Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Écoute Animale. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tournée sur l'alimentation de votre lapin. Et de saison bien entendu. Tout comme nous mangeons de saison, votre lapin mange de saison. Nous sommes accompagnés de la petite Sophie que l'on voit juste ici, petite tortue d'Herman, et de Sloopy. Nous allons découvrir ce qui se cache sous la cagette et ainsi que sous le bac. Je vous laisse visionner l'entièreté de la vidéo et je vous laisse avec l'intro. Bon visionnage! Bienvenue sur la chaîne Fampi Eco, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Si cela vous plaît, je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à nous dire. Voilà, je vous ai découvert les cagettes qui contiennent un peu toute l'alimentation de saison que je peux proposer. Et encore, il y a d'autres variantes et d'autres choses que je propose que j'ai pas là parce que j'avais pas appris. Mais je pourrais vous les lister après. Donc de saison, bien entendu, on a déjà tout ce qui est présent sur le sol, qu'on voit ici, qui est planté là, qui pousse tout seul. Trèfle, donc là c'est la fleur de trèfle. On a ici, vers la tortue, du plantain. On a tout ce qui va être ici. Hop, là ça va être pissenlit. Ce sont des herbes qu'on trouve très hautes, un peu partout. On peut faire des bouquets, tout simplement, avec ça. On peut faire des bouquets qui permettent de montrer un peu toute l'alimentation qu'on peut avoir. J'ai en dessous de moi du thym. Tout ce qui va être herbe aromatique, c'est intéressant de temps en temps. Donc là, thym, qui sont super bons. Bon, vous n'avez pas l'odeur, désolé. Qui a même des petites fleurs. Ça fait des beaux bouquets. Voilà. Qui est une alimentation intéressante pour votre lapin. Ça va aromatiser, montrer d'autres odeurs à votre lapin. Et ça va lui permettre de pouvoir varier son alimentation dans des petites poignées de plantes aromatiques que vous pouvez avoir dans des petits pots ou directement en pleine terre, comme moi j'ai dessous moi pour le thym. Ensuite, on va tout ce qui va être présence des arbres. Les feuilles des arbres. Vous avez ici, je peux vous rapprocher, du saule-pleureur, du noisetier, du frêne. Alors voilà, moi je les propose sous un... quand c'est la saison et qu'il y a les feuilles qui sont fraîches régulièrement. C'est à peu près une fois par jour ou une fois par repas. C'est en fonction de ce que j'ai et de l'envie que j'ai envie d'aller pour mettre les cueillir. Saule-pleureur, c'est rare. Là, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Il est même en fleurs, donc c'est super chouette. Ça va être une alimentation que je vais placer en hauteur pour reproduire l'état naturel de la plante. Qui aussi, on trouve les feuilles des arbres la plupart du temps au-dessus du sol et non sur le sol. Donc c'est une alimentation que je vais mettre en hauteur dans sa cage. Moi, je nourris principalement que dans sa cage. Je vais pouvoir approcher pour vous montrer. Après, on aura salade, ici présente, carottes et fan, ici présente, devant. Nous avons tout ce qui va être feuilles de framboisier ou feuilles de fraisier, un délice. Les petits piquants, c'est pas trop embêtant en fait finalement, je pensais mais non. Vous avez ensuite tout ce qui va être fan de radis. Alors les radis, la partie rouge est toxique, donc ne pas donner. Mais par contre, la partie feuille est comestible et avec plaisir, il la mange. Là, on va être tout ce qui est encore herbe aromatique, ça va être du persil, de la menthe, que je ne vous ai pas présenté,
Ici en foncé, on peut voir des feuilles de betterave. Moi je lui donne même les betteraves le centre, très rarement. Mais voilà, ça peut être une possibilité. Vous avez aussi des côtes de blettes qu'on ne voit pas. Des côtes de bêtes ou des côtes de blettes. Chacun appelle comme il veut. Et je vais aller vous zoomer ça et vous apporter mon petit lapin. Parce que pas besoin de tester, il connaît tout, évidemment. Et là, en plus, les herbes fraîches, il préfère. Donc il va venir manger un peu toutes les herbes directement sur le sol et non ce que j'ai dans mes cagettes, évidemment. Ça, c'est mes réserves que je garde pour ma maison. Et sinon, après, je le balade en laisse. Il va manger naturellement tout ce qu'il y a par terre. Voilà, je vous ai un peu rapproché pour vous montrer plus en détail. Donc, je vais vous montrer les feuilles de frêne, à ne pas confondre avec d'autres plantes qui pourraient être toxiques. Donc, je vais bien vous montrer en zoom. Alors, vous avez des feuilles en grappe, comme ceci, liées ensemble. Et vous avez des feuilles avec un bord ciselé. Et des nervures très claires, symétriques. Vous avez une branche très symétrique. Donc ça, en représentation, ça donne ça. Frêne, très bon à Johnny, il adore, c'est très frais et la branche se mange facilement parce qu'elle est encore friable, vous voyez, elle est encore verte. Donc ça, il adore. Noisetier, je vous fais pas l'affront de vous montrer à quoi ça ressemble. Petite anecdote avec le noisetier qu'on voit juste là. Par exemple, je les ramasse frais, les feuilles un peu plus claires que ça, et je le fais sécher pour l'hiver. Donc moi, ça me fait un petit complément dans mon foin ou dans mon alimentation quand j'ai plus vraiment le choix et que je suis un peu à court d'idées. Voilà, et je vais en mettre beaucoup cette année parce que ça va très vite. L'hiver étant long. Ensuite, je vous montre le saule pleureur que mon lapin adore. Vous avez une grappe asymétrique avec des feuilles en forme ovale. Ici, nous avons même quelques fleurs, il me semble. Pas sur celui-là, mais des petites feuilles, voilà, c'est une jeune branche. Et la plupart du temps, il mange tout, à part la partie vraiment dure qu'on a ici. Ça, il adore aussi. Ensuite, on va approcher l'autre cagette. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'avoir du fenouil. Ça, c'est pas mal, de temps en temps, j'achète, bon, ça coûte assez cher, donc voilà, c'est ce que j'évite. Financièrement, voilà. Après, là, c'est toutes les choses que j'ai dans le jardin, donc c'est facile à trouver. La carotte, pas encore de saison, donc bon, on va les sous serre. Mais ça va venir. Donc, fenouil, on peut avoir en plus. On peut encore avoir, de temps en temps, je peux lui donner tout ce qui va être des céréales. Avoine en céréales, 5 céréales qu'on trouve dans le commerce. Ça, c'est très rare, c'est des friandises. Et encore, c'est quand j'ai pas à manger, plutôt l'hiver. On va ensuite avoir, là, dans le jardin, ça va bientôt pousser la roquette. On va avoir aussi tout ce qui va être feuilles de choucal. Ça, c'est vraiment chouette. Les feuilles de choucal, je peux pas vous en présenter ce que c'est à l'état de semence actuellement. On va être encore tourné sur de temps en temps du poivron, mais c'est pas encore la saison, c'est plus l'été, ça. Voilà, on va jongler bientôt entre deux saisons parce que les saisons sont bien rapprochées. Température, on est très proche de la saison d'été là en fait, pas vraiment la saison de printemps. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus de végétation et de légumes, surtout qu'il y a beaucoup plus par chez nous. Voilà, en plus qu'on pourrait avoir. Après, si vous avez d'autres idées et d'autres choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'alimentation que vous donnez à votre lapin. Moi, je n'ai plus du tout de granulés, donc vraiment, je suis à base d'herbes, de végétaux qui apporte un bon complément. Donc les carottes, sachant, voilà, carottes, il reste encore un peu de la saison du panais. Ça peut être donné, voilà, mais rarement. Je vais vous présenter donc un peu plus près feuilles de betterave et ce que j'avais mis dans la cagette de droite et je vais vous apporter mon petit lapin. Lapin de luxe, il voulait pas se salir les pattes. Il était dans un petit coin un peu moins herbeux et moins mouillé, ça a un peu plu. Donc là, je vais vous présenter en zoom les feuilles de betterave ici. On en a plein d'autres de couleurs, mais je trouve que celles-ci sont magnifiques. Avec un peu de violet. Donc c'est tout ce qui va se présenter en petit tas. Juste là, au fond. Et
à côté du nid de mon lapin, vous avez les feuilles de côte de blette. Bon, blette, ça dépend comment on prononce. Moi, je le dis blette. Ce qui permet d'avoir ça régulièrement, parce que les côtes de blette dans mon jardin ça a poussé toute la saison et j'en ai même eu pendant l'hiver, donc c'était chouette. Un peu moins quand vraiment il neigeait, mais comme il n'a pas beaucoup neigé. Là, le nid dans le persil évidemment, et on mange le travaux, c'est gentil. Alors la salade qui est tout au fond que vous voyez, c'est de la feuille de chêne. Je ne sers pas d'autres salades si vraiment j'ai rien d'autre, de la batavia ou de la juste de la laitue, mais la laitue ça apporte rien en fait à votre lapin. Ah, il s'en va avec le fenouil, oh là! Donc la laitue n'apporte pas grand chose niveau nutriments et c'est pas la meilleure des salades en fait. De la même manière que la batavia. Donc moi, toujours feuille de chêne si je donne la salade et encore c'est pauvre comme alimentation. Donc je fais ça rarement. Je voulais ensuite terminer en vous faisant un petit point de vigilance sur cet aliment. Évidemment, vous l'avez reconnu, la patate. C'est un aliment qui ne doit pas être donné. Et en fait, elle a de l'amidon. L'amidon, c'est trop riche pour un lapin. Ça, à l'époque, on donnait en bouillie, on faisait cuire et on donnait bouillie. Donc, en fait, quand on cuit, ça diminue la quantité d'amidon présent. Mais c'est toujours là. Et on faisait des petites bouillies d'avoine et de patates. Et c'est vraiment pas une alimentation dédiée pour votre lapin. Et c'est toxique. Surtout les épluchures qui sont plus denses et condensées. Donc évitez complètement de donner une patate à votre lapin, c'est niette, ça ferait pas du tout partie de son alimentation. Alors cachez ça si vous avez un petit voleur, par exemple moi si j'ai des prunes, il va le voler dans le panier, c'est pas encore la saison, mais voilà. Donc si vous avez des patates et qu'il va les voler, mettez-les quand même à l'abri pour pas que ça soit une alimentation qui va être toxique. Je vais vous laisser ainsi sur ces beaux choix variés d'alimentation. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez que je fasse un peu ça pour chaque saison. Ça pourrait être une idée. Lui évidemment il sort du cadre tranquillement, déjà en train de s'échapper de la vidéo. Et je vais vous souhaiter une belle fin de journée, j'espère un peu plus ensoleillée que moi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'écoute animale. Ciao!